Bonjour à tous, bonjour Chloé. Bonjour Philippe. Alors bienvenue dans Un fait une valeur. Nous allons traiter aujourd'hui des scandales de l'été. Et il y a une chose, Chloé, qu'on peut promettre, c'est qu'on ne va pas être exhaustif. Alors on va juste faire un petit florilège, un florilège qui en dit long, non pas sur la perversité des marchés financiers, mais sur la nature humaine. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous allons traiter du cas le plus grave. C'est le cas de la banque portugaise, de la banque du Saint-Esprit en français dans le texte, la Banco Espírito Santo, ou on appelle aussi BES, et on l'appellera BES pour aller plus vite, qui a subi un assaut de mauvaises nouvelles. Et surtout, simplement le redressement judiciaire de son principal actionnaire, le groupe ESFG, qui a déclaré ne plus être capable de rembourser ses dettes. Oui, et il faut ajouter à cela la mise en examen de son PDG, Ricardo Salgado. L'action a perdu la moitié de sa valeur en quelques semaines, puisqu'en fait les investisseurs redoutaient une perte de 2 à 3 milliards d'euros. En effet. Et là, mauvaise surprise, au moment où la BES a annoncé ses pertes, c'était au-delà de cette prévision, puisqu'elle a annoncé une perte de 3,58 milliards d'euros. Alors l'action, qui était déjà au plus bas historique, s'est littéralement effondrée. En tout cas, ces pertes colossales et cet endettement colossal, Chloé, ça va faire des victimes. Oui, tout à fait. Il faut bien savoir que BES finance au Portugal une entreprise sur 5. C'est énorme. Autant d'argent qui ne sera plus injecté dans l'économie. Il faut savoir que le pays est sorti de la récession au printemps 2013, mais que depuis, le Portugal reste fragile. Alors, on dénote déjà des premières victimes. Une de taille importante, c'est Portugal Télécom, qui avait prêté de l'argent à un des actionnaires de BES qui s'est déclaré ne pas pouvoir rembourser. Il s'agit d'une somme de 900 millions d'euros, donc ce n'est pas une petite somme. Le problème, c'est que Portugal Télécom était en pourparlers de mariage avec le Brésilien Oi. Et le problème, c'est qu'en ayant cette dette impayée, il vaut beaucoup moins cher. Et le Brésilien Oi demande un petit peu à revoir les termes du contrat de mariage. D'autant plus qu'en bourse, le titre Portugal Télécom a décroché de plus de 40% en un mois. Et Portugal Télécom n'est pas la seule victime, il y en a eu d'autres. Oui, il y en a une bien connue en France, mais dans une moindre mesure, il faut dire, c'est le Crédit Agricole, tout simplement parce que la banque verte est actionnaire à près de 15% dans le capital de la banque portugaise. Et tout à fait, Crédit Agricole a publié il y a quelques jours ses résultats semestriels. Il a fait état d'un bénéfice net en recul de 49,1% au deuxième trimestre. Et pour effacer les pertes dues à BES, justement, son résultat a été impacté de plus de 700 millions d'euros. En tout cas, je pense qu'on va reparler longtemps encore de BES. Chloé, merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait et une valeur et aussi sans doute une prochaine affaire.